Salut les sorciers! Bienvenue dans cet épisode spécial Noël de notre podcast. Moi c'est Salem et je suis en compagnie de Marjolaine, Oui. de Naria Bon, et de Hippu. Salut! Préparez vos tasses de chocolat chaud et vos tranches de pain d'épices, puisqu'aujourd'hui on va parler de Noël dans le monde magique. Et je vais rentrer dès le début dans le vif du sujet, puisque j'ai une question très importante que je me suis posée derrière moi. Une personne qui arrive dans une cheminée, escortée par des créatures volantes magiques, et qui est capable de voyager dans tous les foyers en une seule nuit. Est-ce que le Père Noël, c'est un sorcier? Vos opinions. Alors, je me demande si c'est un sorcier ou si c'est pas une entité magique à part entière, tu sais, genre, pas j'allais dire une créature magique, mais tu vois, quelque chose de non humain. Je me demande. Encore mieux. bah, je pense que c'est un sorcier parce que quand on voit comment Dumbledore s'habille, je me dis que finalement, un homme avec une longue barbe et des vêtements assez chatoyants, il y a de fortes chances que ce soit un sorcier, oui. Est-ce qu'on a vu Dumbledore et le Père Noël dans la même pièce au même moment? Je ne crois pas. Oui. J'allais dire que quand on voit les parcours de vie parfois très atypiques de la fratrie Dumbledore, j'ai envie de dire que Un frère voilà, caché. c'est ça, on a des frères cachés un peu partout. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un frère caché qui est en fait le Père Noël depuis le début? Voilà, pourquoi pas? Peut-être que Aurelius Dumbledore, à l'origine, c'était le Père Noël. C'est... Attends, comment on se dit, hein? Et toi, Salem, tu penses On que peut c'est... pas prouver que j'ai faux. Je me disais surtout que les enfants, ils doivent vachement facilement croire au Père Noël, parce que tu leur dis, le mec il arrive dans la cheminée, il fait bah ouais, comme notre oncle il est venu au repas hier soir, il est passé par la cheminée aussi, quoi. C'est pas du tout magique. Bah, du coup, il utilise de la poudre de cheminette ou pas? Il y a moyen, hein. Mais Alors, à surtout quoi que servent du les reines coup, alors? Ouais, c'est ça. c'est surtout que du coup, Pour le panache. ça doit pas paraître justement, enfin, ça doit être beaucoup moins exceptionnel pour les enfants sorciers de l'idée d'avoir quelqu'un qui distribue plein de cadeaux en passant par la cheminée, parce que, enfin, eux-mêmes passent par la cheminée et se déplacer super vite, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Et comme ils peuvent multiplier les cadeaux, bon, il y a toujours quand même une notion d'argent et de certaines choses qui sont chères et tout, mais ça casse un peu la magie de Noël quand même. Bah ouais, ils doivent Il y a un être truc grave que je comprends blasés. pas, c'est qu'à Poudlard, on sait que ce sont les elfes de maison qui mettent les cadeaux au pied des cheminées, des maisons, des salles communes. Il me semble qu'on le sait dans les bouquins. Oui. Donc pourquoi il fait pas toutes les cheminées de Poudlard? Est-ce que les Mais cheminées de Poudlard la sont question aussi. incassables? Elles sont bloquées, tu peux pas. Il y a plein de cheminées. Enfin, il y a quand même toute cette histoire du réseau de Père Noël, il peut cheminées pas rentrer qui dans est, une école pour enfants. Bah ouais. il y a le trafic de cheminées est quand même encadré. Et donc, peut-être qu'en fait, si tu as bloqué ta maison au réseau de la poudre de cheminette, bah, tu peux pas recevoir le Père Noël chez toi. C'est triste. Les mauvais- Mm. les Mais enfants qui ont pas été sages. est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une mention du Père Noël dans Harry Potter? Parce que j'ai pas Non. de souvenir. Enfin, parce que bon, ils ont 11 ans, donc je sais pas si même en tant que moldu, Harry croyait ou ne serait-ce qu'une fois cru au Père Noël, le pauvre. Je suis pas sûre. Mais du coup, ouais, je me pose la question si la figure elle-même du Père Noël, elle existe chez les sorciers. Je sais pas. Harry Il y a doit rien croire qui le déjà dit en au tout cas. Père Fouettard, je pense. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais Harry doit croire au Père Fouettard, ça c'est indéniable. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a rien qui laisse entendre que le Père Noël existe. Par contre, du coup, on sait que tous ces elfes, c'est un peu les elfes de maison de Poudlard aussi. Comme vous disiez. L'exploitation. Ah, D'ailleurs, en j'imagine. parlant d'exploitation, je me suis rappelé que les fées servaient de décoration de Noël. Et dans le genre exploitation, c'est quand même pas mal non plus. Attends, c'est pas Oui. pire que Utiliser les les... créatures comme déco. Il y a d'autres créatures qui servent aussi de décoration chez les Weasley. Hein. Oui, les gnomes. Et en plus, ils les décorent avec des tutus. Oh, Ah les ouais. pauvres.
C'est assez terrible. On dirait un peu cette scène de Friends où il y a le voisin qui met un tutu à Marcel, le singe de Ross. Ça Tu nous fais m'évoque un un peu la même crossover chose. Friends, Harry Potter. Ah. Après, il y avait aussi, toute une problématique, qui a évoqué, mais dont il parlait sur la page wiki Harry Potter, c'est qu'on ne sait pas vraiment l'origine de Noël dans le monde sorcier. Parce que dans le monde, moldu, bah, c'est tout autour d'une religion, mais est-ce que du coup les sorciers, ils célèbrent en imitation des moldus ou parce qu'eux aussi ils croient en la naissance de Jésus? Bah, Il le y a truc tout un questionnement. le Pardon, truc, vas-y. c'est que, mine de rien, enfin, dans les bouquins, dans la version originale, on parle de Christmas, mais par exemple, dans le tome 4, on parle du Yule Ball, on parle du bal de Yule, et Yule, c'est une fête païenne qui se passe à peu près, voilà, c'est le solstice d'hiver, etc. Mais du coup, c'est pas tout à fait le même. Ça a plus de sens pour les sorciers du coup, Ouais. que Noël. Et bah, on a fait un article sur la Gazette il y a quelques années sur justement, le fait que techniquement, il y a pas mal d'éléments religieux qui sont pas vraiment compatibles avec le monde magique parce que, beaucoup de choses qui sont considérées comme des miracles d'un point de vue religieux, que ce soit dans la religion chrétienne ou dans plein d'autres religions, seraient pas du tout considérées comme des miracles ou quelque chose d'exceptionnel dans le monde magique. C'est comme le Père Noël. Ouais, c'est ça, la multiplication de la nourriture, le fait de pouvoir En se fait, ils sont soigner. grave blasés les sorciers. Mais ouais! Et du coup, c'est moyennement compatible avec une vision religieuse. Après, je pense qu'il y a, de la même manière que les sorciers ont adopté, sans vraiment s'en vanter, beaucoup le mode de vie moldu, voilà, la plomberie et ce genre de choses, parce qu'ils ont cohabité pendant très longtemps. Il y a des traditions qui ont été reprises. Pareil, on sait qu'ils fêtent Pâques. Enfin, en tout cas, il y a une mention dans la coupe de feu où ils reçoivent des œufs en chocolat pour Pâques. Et alors qu'il n'y a aucune notion à nouveau de religion spécifique. C'est plus, c'est plus une fête culturelle qu'une fête religieuse, en fait, on a l'impression. C'est encore une fois, c'est les fêtes liées aux saisons, hein, puisque Pâques, Oui. c'est lié au Stara, je crois. Donc du coup, il y a aussi la symbolique de l'œuf qui est liée à ça. Mais ouais, pour ceux qui sont aussi des fidèles de tous les podcasts de la Gazette, dont Aspic, sachez que Fais sa promo. Ipiu, mais non, mais sachez que Ipiu a déjà un super document prévu pour un épisode qui nous attend depuis longtemps sur la question, qu'on attend juste le parfait invité pour traiter cette question de la religion dans le monde magique. Donc... Si vous êtes le parfait invité, contactez-les. Mais c'est vrai que ça pose... Ça a l'air... En tout cas, la fête de Noël, il n'y a aucune référence, que ce soit à une crèche ou au symbolique vraiment typiquement chrétienne, quoi. Il y a juste le terme de Noël. Mais à part ça... Il y a des décorations, il y a le sapin, par exemple, que ce soit à Poudlard ou au Terrier ou quoi, il y a un sapin de Noël. Et il y a des décorations après, hivernales, quoi. On parle, il y a des guirlandes aussi. Il y a les cantiques, techniquement. Il y a les cantiques religieux. Oui. C'est vrai. Mais ça, c'est un truc aussi qui a été un peu effacé dans la version française, où il y a une cantique qui est chantée par Sirius, il me semble, dans le tome 5, et qui, dans la version originale, c'est clairement une référence à une cantique chrétienne, alors que la version française paraît beaucoup moins connotée, on va dire. Du coup, il y a la scène dans Les Reliques de la Mort où ils visitent le cimetière de Godric Solo et où du coup ils entendent qu'il y a la messe de Noël dans l'église, il me semble, quelque chose comme ça. Oui. Mais bon, là, on est dans un village mixte, sorcier, moldu, donc... Mais on peut se demander, du coup, si les sorciers, ils vont à la messe de Noël à Godric Solo, on pourrait se demander. Vous allez à la messe de Noël cette année, regardez votre voisin. Eh ben non, nous, on ne pourra pas cette année puisqu'on sera confinés à 20h.
C'est Non, vrai. par Mais si, contre, tu peux quand même aller aux messes oui, Pas si elles sont après plutôt, 20h, tu avec crois? 2 chaises d'écart avec les personnes, mais Juste pour non. la messe de minuit de Noël, puisque je veux. Mais Par c'est contre, vrai est-ce que qu'après. Vas-y. pardon, Epio. Non, Non, vas-y. je me demandais, est-ce qu'on aurait eu la même scène s'il y avait eu Ron, sachant que Hermione étant née Moldue et Harry élevé par des Moldus, bien sûr qu'il savait que ce qu'était une messe de Noël. Parce que si on avait eu Ron, on aurait peut-être eu des éléments en plus, parce que lui, en tant que purement, en tant que sang pur, pourquoi ces gens sont enfermés dans cette petite salle à chanter? c'est ça, peut-être qu'il aurait eu une autre réaction et que ça aurait été super intéressant. Mais là, du coup, comme on a 2 sorciers nés et ayant grandi dans un monde de Moldus, pour eux, c'était tout à fait normal de voir des gens chanter des cantiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont percuté que c'était la veille de Noël. Mais d'ailleurs, ce qui est un peu étrange, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu incohérent d'un tome à l'autre, c'est que il me semble que la première fois qu'on mentionne Godric Hollow, c'est présenté comme un des seuls villages peuplés uniquement de sorciers, comme Préolard, justement. Et alors que clairement, dans le tome 7, ils disent qu'il y a des moldus, eux-mêmes sont. Ils prennent du polynectar pour donner des apparences de moldus. Il y a ils parlent de moldus autour d'eux. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas. C'est un peu ambigu. La population de Godric Hollow, et donc on peut se poser la question. Après, il y a les cimetières aussi, avec plusieurs citations qui évoquent aussi la religion et des choses comme ça. Donc, sur les tombes. Donc, on a quand même cette notion aussi de religion. Propre aux sorciers ou si elle est liée au fait qu'il y a des nés moldus parmi la population. C'est comme un Poudlard, on sait que à peu près toutes les religions sont représentées, mais on ne sait pas si c'est lié aux élèves sorciers ou aux nés moldus, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'on pense à la culture sorcière comme étant séparée de celle des moldus, mais en fait, c'est vrai comme tu dis, Naria, il y a des nés moldus, donc il y a quand même une partie de la société sorcière qui est constituée de personnes qui ont reçu une éducation et qui ont une famille moldue. Donc c'est vrai que peut-être qu'au final, quand on y réfléchit un peu, Noël pour les sorciers, c'est peut-être pas si différent que pour que pour nous. Après, il y a comme disait Hippius, il y a quand même toute cette dimension du folklore autour des croyances qui n'ont pas du tout le même côté fantastique pour des sorciers que pour des moldus. Mais dans les traditions, peut-être qu'elles sont finalement similaires et qu'il n'y a pas que ceux qui fêtent Noël le fêtent comme nous pour des raisons de cycle de l'année ou des raisons religieuses, mais que ça peut être aussi une fête des religiosés. Non, ça se dit pas du tout. Laïque. Ouais, non, mais je voulais pas dire laïque, je voulais dire vraiment que c'est un truc qui a une symbolique religieuse, mais qui l'a plus. Mais laïcisé, on va dire. Non, désacralisé. Voilà, Désacralisé, c'est ça. Non, j'aimais mieux l'autre mot. Mais Mais de toute façon, Noël, c'est commercial, hein, Même chez les sorciers. Quand est-ce que vous pensez des cadeaux, tu le prends quand même. Est-ce que vous pensez que le chemin de traverse et après Hollard, ils font un marketing indécent autour de Noël? T'imagines un marché de Noël à Préolard, mais j'aimerais trop voir ça. Ou les décos de Noël sur le chemin de traverse, on n'a jamais vu ça. Ça serait trop bien de voir ça. Des bières au beurre aux épices. Tu sais que par exemple, le bière au beurre, c'est déjà une boisson un peu de Noël, en tout cas d'hiver, quoi. Non, mais tu sais, par exemple, qu'à Préolard, tu as une décoration pour un Saint-Valentin. Pourquoi il n'y en aurait pas une pour Noël? Ah ouais, Mais techniquement, quand ils vont aux Trois Balais et que Harry, la première fois, là, du coup, il se retrouve avec McGonagall, Flicktook et tout. En tout cas, il y a des sapins de Noël dans les Trois Balais puisqu'ils se cachent derrière un sapin pour Il y a pas de la être fausse vus de neige leurs aussi, je profs. crois. Ah oui, peut-être de la fausse neige qui tombe aussi dans les... Non, je sais plus. Mais c'est plus, c'est de la décoration qu'on voit à Poudlard, quoi. C'est vrai que c'est moins... c'est pas l'esprit marché de Noël. Après, est-ce que Préolard n'est pas déjà un marché de Noël géant toute l'année? Non, mais là, ça, tu penses à ça à cause de Universal.
Mais c'est sûr que, enfin, quand on pense plutôt au chemin de traverse, donc en plus à Londres, où on sait que les décos de Noël à Londres sont quand même, ils ont un bon level, quoi. On pourrait se demander, du coup, qu'est-ce que ça donne sur le chemin de traverse, quoi. Bon, maintenant, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à le réaliser. Pour cette année, c'est la première fois qu'au Studio Tour, le décor du chemin de traverse est recouvert de neige, d'ailleurs. J'avais Parce que oublié. justement, Personne va le voir. on voit jamais, on voit jamais le chemin de traverse en période de Noël, mais comme ils auraient utilisé des bâtiments pour Préolard et du coup avec de la neige, bah du coup il y a de la neige cette année. Donc ça doit être ça doit D'habitude, être c'est juste le château, c'est ça? ouais, mais du coup là il y a les deux. Il y a le château et le chemin de traverse qui sont recouverts de neige. Donc c'est tout bénef. Et ils décorent les vitrines aussi des boutiques ou? A priori non, c'est vraiment juste les rues et les toits. Ouais. Je suis Moi déçue. aussi j'aurais bien aimé avoir des décos. Si c'est comme ça, j'irai pas en Angleterre en ce moment. Ouais. Non, j'ai une copine qui habite en Irlande et qui va au Studio Tour la semaine prochaine. Voilà. Tu lui demandes de nous faire des photos? Évidemment. Ah, parce qu'en plus, la grande salle, les couleurs Serpentard. Est-ce qu'au final, Serpentard et Gryffondor, ils devraient pas faire une trêve à Noël parce que c'est les 2 couleurs de Noël et ils devraient se mettre ensemble pour juste pour la Mélanger. magie de Noël, c'est la réconciliation, Gryffondor, Et Serpentard. Ce serait beau, de non? quelle couleur est mon sapin de Noël cette année? Je m'en suis pas du tout rendu compte avant d'avoir terminé. Gryffondor. Voilà, il est rouge et doré. Oui, mais le sapin lui-même, il est vert. Et vous C'est pensez que Godric Gryffondor et Salazar Serpentard, ils étaient du genre à tirer un pétard surprise ensemble à Noël? Je crois pas, non. Mais je pense que ça existait pas à l'époque encore. Parce que ça aussi, c'est une tradition de Noël qu'ils ont chez les sorciers, enfin qui est très britannique. Oui. Les crackers et qu'on retrouve à Poudlard aussi. Ouais. Oui, bah, surtout parce que Dumbledore adore ça, parce qu'il est bien excentrique et que c'est le genre de truc qu'il adore sortir, quoi. Clairement. Parce que je pense que dans le set, il devait plus passer ce genre de choses à Poudlard à Noël. Mais en parlant de Poudlard à Noël, on a déjà parlé tout à l'heure du bal de Noël, enfin du Yule Ball. Il y a aussi le club de Slug qui se déroule un petit peu avant Noël. Et dans les 2 cas, c'est un événement qui arrive autour de Noël, mais qui n'est pas forcément lié à Noël traditionnellement comme nous on l'entend. Par contre, dans les 2 événements, il y a un truc très important, c'est qu'il faut inviter quelqu'un pour venir avec soi. Du coup, je voulais vous demander si jamais vous étiez invité au bal de Noël ou au club de Slug, avec quel personnage des livres vous iriez? Oula, c'est difficile. Ah ouais, Il y en a qui sont en grave. train de se créer un harem. C'est pas vrai. Mais Je pensais disons pas à que toi. tu y vas pour des choses différentes parce que au bal de Noël, ils dansent, donc tu as quand même envie d'être avec quelqu'un qui a envie de danser. T'as pas envie d'être avec Et Hagrid. ouais, et Pour tes pieds, t'as pas envie d'être avec Hagrid. ouais, c'est ça, ou avec Maugret parce que tu pas envie de te prendre sa jambe de bois. Alors que l'ambiance du club de Slug, c'est pas du tout. T'as envie d'être Danse avec de quelqu'un qui va salon. te montrer bien, quoi. Qui va te rendre Ouais. intelligent. Je pense que mine de rien, faire le bal de Noël avec Luna, ça doit être bien fun. Et Ah grave. ouais. Euh, Moi, le bal de Noël, je l'aurais fait avec Neville, parce que comme il sait bien danser, il m'aurait pas écrasé les doigts de pied. J'allais dire Neville aussi, je pense que ça doit être un bon Ouais, moi partenaire aussi, pour je le voulais Oui. merde, J'ai- on va Je suis se sûre battre. qu'il- voilà. Props. Et en- Non, je vais C'est dire- Neville qui a un harem finalement. Non, mais en plus, c'est un garçon bien élevé, donc je suppose qu'il serait arrivé, il m'aurait offert une petite rose pour en mettre en boutonnière. Il aurait été Ouais. super galant toute la soirée. Il m'aurait demandé est-ce que t'as froid. Il m'aurait proposé un petit chat. Je suis sûre qu'il aurait été le cavalier parfait. Par contre, à la soirée de Slughorn, je pense que je me serais un peu ennuyée avec lui, donc j'aurais pas pris la même personne. Maintenant, je réfléchis encore. Bah si, moi, Et je là, l'aurais dans mon, pris aussi. dans mon top 10, il y a le calmar géant qui rentre. À table. Ouais. Moi, j'aurais pris aussi Neville pour le club de Slug parce que comme il est maladroit, il va forcément faire une gourde à un moment.
et du coup, c'est pas moi qui ferai la gourde que tout le monde regarderait. Je pense que la soirée du club de Slug, c'est le genre d'endroit où tu as envie d'être avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir un peu rigoler. Et du coup, j'avoue qu'il y aller avec les jumeaux Weasley, ou enfin un des jumeaux Weasley. Lequel? Transversal. Both. Ouais, c'est... Avec Bill Weasley. Oui, si jamais t'es encore à l'école, j'aurais ramené Bill. Je pense qu'il serait trop timide à table. Ouais, mais qu'est-ce qu'on aurait rigolé? Après la soirée, en se foutant de la gueule des gens. Ah, grave. Ah, t'as raison, quelqu'un avec qui j'aurais pu être langue des vipères. Ah, Noémie. J'aurais pris Noémie de chez nous. Elle ne fait pas partie des romans ni des... C'est bien dommage. Par contre, je lui dirais qu'elle est sur la même liste que le calamar. Hein. Oh, mais non. Sinon, des fantômes, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être avec une personne physique? Je sais pas s'il y a des règles par rapport à ça. Déjà, je comprends pas qu'en 2020, on nous demande de venir accompagner à une soirée. Je suis une femme indépendante. Je peux m'amener toute seule. Après, c'est la règle. J'ai l'impression que c'est la règle aussi pour les garçons parce que Harry se sent quand même hyper. Enfin, il faut absolument qu'il amène quelqu'un, sinon ça va pas. Il a une pression sociale aussi, Harry, par rapport à la situation dans laquelle il est. Donc, il y a aussi ça. D'ailleurs, on le sent bien dans les bouquins parce qu'il hésite. Il se demande avec qui il doit y aller. Et à aucun moment, il envisage Hermione, tout simplement, parce que pour lui, c'est une amie, c'est pas une partenaire potentielle. C'est un ado, c'est trop la honte d'aller à une soirée et que t'as personne, alors que tous tes copains, ils ont quelqu'un, quoi. C'est vrai. Ah là là, cette belle époque. Ah, les bons souvenirs qu'on n'aimerait pas avoir. Non, mais c'est sûr, moi, je pense à l'époque des maraudeurs, je pense que ça aurait été différent. Je pense que tout le monde aurait voulu aller au bal avec Sirius parce que ça aurait été quand même clairement la classe. Non, Marjolaine aurait pris un autre des maraudeurs. Ah, tu vois, j'aurais ramené... Ouais, si, carrément, j'aurais amené Rémus aux deux, hein, que ce soit au bal ou au repas. Mais bon, j'imagine quand même qu'en tant que cadeau, je pense que Sirius au bal de Noël... Ah, il envoie du pâté. De toute façon, les joueurs de Quidditch, clairement, ils n'ont pas de problème à trouver des partenaires pour danser. Hein. C'est comme les footballeurs dans les films américains. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est tellement le stéréotype du... Et du coup, c'est quoi l'équivalent des pom-pom girls à Poudlard? Il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression. Surtout que le Quidditch est mixte, donc au final, moi j'allais dire, j'aurais carrément bien aimé aussi aller au club de Slug avec Ginny, en fait. Parce qu'elle est cool, Ginny. Regardez, j'ai des amis cool. Non, mais c'est grave ça. Même si j'étais pas du tout comme ça en tant que cadeau, j'étais plutôt à pas du tout aller à ce genre de soirée. Tu es rester dans mon de ne pas y aller. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi quelqu'un avec qui tu t'amuses et donc voilà, je pense à Fred et George, mais clairement je pense que Ginny ça peut aussi être quelqu'un avec qui tu t'amuses beaucoup. Je suis en train de faire tous les personnages dans ma tête. Alors oui, non, c'est Tinder dans ma tête. Oui, mais je le dis pas. On est d'accord qu'on n'a pas le droit d'inviter les profs parce que moi j'aurais bien invité McGonagall en lui disant vous venez avec moi. Elle m'aurait regardé avec son petit air pincé, mais voyons. Tu peux l'inviter, mais elle viendra jamais. Hein. Inviter McGonagall au bal de Noël, on sait qu'elle sait danser. Bah voilà. Non, chez Slug. Parce que je suis sûre qu'à table elle aurait été parfaitement piquante. Oui, ça peut. On dirait un pari avec les frères Weasley. Oui, grave. Complètement. Non, mais si jamais vous n'acceptez pas de venir avec moi, j'amène ma propre mandragore. Ou je prends du polynectar et je viens avec votre apparence. Ah. Est-ce qu'on a le droit de prendre du polynectar? Parce que ça change complètement la donne. Non. Attends, après tout, c'est le club de Slug. T'as le droit pour lui montrer à quel point t'as bien retenu ses leçons en cours. Ça devient très creepy comme conversation. On s'éloigne de Noël. Ça fait bal déguisé, en fait. C'est ça qui est chouette. Ça fait soirée dansante et déguisée.
C'est pas Après, faux. si on revient avec quel prof on veut aller, moi, je veux dire que dans n'importe quel dîner, je veux être avec Dumbledore. Hein. Je pense que si Dumbledore est autour de la table, je me débrouillerai toujours pour être. Vous savez, il y a toujours cette stratégie d'être du bon côté de la table où il y aura les conversations les plus intéressantes. Moi, je me mettrai toujours à côté de Dumbledore si je peux. Clairement. Non, moi, ce serait Hagrid parce que j'adore les animaux et je suis sûre qu'il aurait des milliards d'histoires à raconter. Et il y en a C'est tellement certaines que tu as vraiment envie d'entendre, mais après 2-3 verres, quoi. Hagrid, c'est tellement la personne que s'il avait un smartphone, il te montre des photos de tous ses chats. Oui. Alors là, il est sur le canapé, alors là, il est sur le... Regarde, là, Mais lui, c'est pas le chat Aragog qu'il a. avec Tous les ses chiens. enfants. Regarde avec son petit bonnet de Noël. Ah là là, j'adore cette photo. Il aura un compte Instagram pour ses animaux. Voilà. Ouais, non, être à côté d'Hagrid pour un banquet ou un repas, c'est quand même un peu risqué parce qu'on sait que bon, évidemment, il mange beaucoup, mais surtout, il boit pas mal. Oui. Et Il renverse. ouais, ça peut être un peu gênant au bout d'un moment. Je pense que c'est typiquement le genre de personne avec qui tu passes un très bon moment, 15 minutes, et après tu te dis pourquoi je me suis assise ici. Hagrid, on l'aime bien, mais pas en soirée. Enfin, je préfère être quand même assise à côté de lui qu'un poussouf parce que sinon, tu manges pas de la soirée, quoi. Et oh, Mais si, ça se régénère. Pensez pour les elfes de maison. D'ailleurs, est-ce qu'on les voit manger de la bûche à Noël? dans le film, il y a une bûche avec un petit, c'est chez les non, je crois que c'est au Square Grimaud. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Où il y c'est a Molly qui les fait, mais... ouais. J'avoue que j'ai pas. Pas de souvenir de bûche. Ouais. C'est bien dommage parce que j'ai une très bonne recette de bûche à la feuillantine. Un truc qu'ils ont, qui boivent, du coup, c'est au terrier. Dans le tome 6, ils boivent de l'eggnog, enfin le lait de poule avec des épices et tout, qui est quand même une boisson assez typique de Noël, enfin, en tout cas de l'hiver au Royaume-Uni. Donc on a ça. Est-ce C'est qu'ils mangent des bûches pas magique. est-ce qu'ils mangent des bûches en Angleterre à Noël? C'est une bonne Des question. puddings, Les Ouais. puddings de Noël? Pudding, ouais. aussi des bûches. Ouais. Mais il y a pas du coup, il y a pas de enfin, elle parle pas de nourriture, magique, spéciale Noël. Non, pas trop. Pas Pas l'impression. de bonbons qu'on s'arrache à Noël. Non, par contre, tu remarqueras que Molly fait plein de sortes de petits desserts, un peu comme les 12 desserts en Provence. Ouais. Donc là, il y aurait une référence un peu à la religion, du coup. Mais ouais, on voit que Molly fait plein de petites tartelettes, de Ah, mais petites je pense choses qu'elle qui fait ça à grignotent. chaque fois qu'elle fait un repas. Oui. Bah, c'est vrai que chez Alors elle, tu sais combien il y a de personnes à la base, mais tu sais pas combien viennent réellement manger, en fait. C'est ça l'esprit de Noël. faut toujours être prêt. C'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que il y a pas de plat, enfin, mais même de manière générale, en fait, enfin, chez les sorciers, il y a pas forcément de plat typique sorcier. Enfin, tu as les boissons, les friandises ou quoi, mais enfin, le reste du temps, ça reste Oui. quand même des repas très britanniques. Bah, après, si tu te fies à Poudlard, en fait, les elfes de maison font la nourriture que les élèves sont habitués à manger. Donc, si jamais tu viens d'un côté de l'Europe où c'est pas du tout de la nourriture britannique, tu vas avoir le choix. Mais parce que c'est un banquet magique. Après, c'est vrai qu'au terrier, c'est parce que Molly, elle est anglaise Ouais, et du coup... ça, enfin, dans les banquets de rentrée scolaire ou d'Halloween ou de Noël, tu as beaucoup de choix. Mais après, les repas du quotidien, tu pas 50 000 choix sur les repas à Poudlard. faut dire que tu as surtout la description de la tarte à la mélasse parce que c'est ce que Harry peut Ouais. faire manger. Mais sinon, enfin, c'est quand la notion de choix et tout, enfin, c'est parce qu'on décrit beaucoup de banquets où du coup il y a plus de plats. Mais sinon, c'est pas il n'y a pas 50 000 plats différents tous les jours, quoi.
Bah, sinon, j'espère que quand même les elfes de maison préparent un repas diététiquement équilibré parce que quand même, hein, c'est Voilà. des enfants qui ont besoin La de manger santé. de manger des légumes. Si on leur laisse le choix, on sait bien ce qu'ils vont manger, hein. Donald Weasley. En tout cas, vous me donnez faim. Ouais, j'avoue. Bon, en même temps, on enregistre, il est, presque 18h. C'est l'heure de Il a raté le l'apéro. goûter. Pour rester à la table de Noël, passons maintenant, en dessous du sapin. Si vous étiez dans le monde magique, quel cadeau vous aimeriez recevoir à Noël? Alors on refait tous les trucs magiques dans sa tête. On a la carte du maraudeur déjà. Et une carte de maraudeur, ça sert à rien tant que c'est en dehors de Poudlard. Non, mais dans ce cas, pour adapter, quoi. Ouais. Bah, il y a eu ce sondage, hier, je crois, au moment où on enregistre, c'était hier sur, la page de la Gazette et il y avait eu proposé la page Facebook et il y avait proposé les tentes magiques là, les tentes, Ah où on ouais! rentre, où il y a plein de places dedans et ça, je trouve ça vraiment trop génial. Donc je me dis: «Ah ouais, c'est carrément ça que je prendrais, que je demanderais à Noël, Clairement. pour pouvoir C'est aller, ça. camper Faire n'importe de la où». Même rando, je l'utiliserais juste comme maison, c'est trop bien. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que, moi, c'est clairement un truc, la tente magique. Alors après, elle a l'air, vraiment, elle est beaucoup plus magique et accueillante dans les films que dans les bouquins. Mais parce que dans les bouquins, on dit quand même qu'elle sent le chou, ou une odeur Mais c'est de parce que c'est celle chat. des Weasley. Ouais. Je suppose qu'il y en a Mais des versions un peu plus, puis Neuve. même oui, c'est ça. si évidemment, si on en offre une d'occasion, bon, bah, il y aura peut-être un peu de travail d'aération et de nettoyage et de Tu vas renouvellement au de la Décathlon moquette et magique et voilà. t'achètes une, tente, 2 secondes magique. Mmh. Mais clairement une tente magique. Après, c'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais enfin, un truc magique que en cadeau, moi, qui me botterait toujours beaucoup, c'est un porte-au-loin. Un truc qui pour aller Balou. n'importe où. Mais comme c'est à usage unique, bon. Bah, C'est après, ça. est-ce que la Gazette est prête à se cotiser pour me faire un cadeau? C'est une plume à papote, parce qu'avec tous les articles qu'on a à rédiger, Mais alors vu la qualité des articles que ça produit, Je pense Pas que ça sûr que demande ça plus de travail de réécriture qu'autre chose. ouais, je crois que la rédactrice en chef est moyennement, emballé. moyennement emballée. Mon veto. D'accord, Toi, bah, je Salem? cherche quelque chose. moi une cape d'invisibilité. Ah ouais, mais Ça. ça, il faut s'appeler Harry Potter pour avoir ça à Noël, Ça. hein. Ouais, mais enfin, faut s'appeler Harry Potter pour avoir plein de trucs. Dont 150 000 points juste pour avoir été C'est à ça, l'anniversaire. coupe de fin d'année, Ah bah Après, tu tiens, peux la te coupe des 4 maisons. la tricoter toi-même avec des poils de demi-guise, mais l'effet sera pas tout à fait le même, quoi. je demanderai à ma mamie de le faire pour Noël. Tricoter une cape d'invisibilité. Mais sinon, une carte de bibliothèque pour la bibliothèque de Poudlard, moi, je veux bien aussi. Bah, moi, j'allais Ouais, dire des tu pourras y livres, hein, aller tout même quand tu es simplement. plus étudiant. Ouais. Ça fait rien, les gens de l'extérieur ont le droit de venir consulter la réserve. Bah ouais. Remarque, c'est vrai que Poudlard, même si c'est un collège, ça a l'air d'avoir quand même un fonds de bibliothèque assez important, donc je me demande s'il y a pas des chercheurs, sorciers qui viennent, avec leurs Carrément, cartes, pour faire de la recherche, c'est ça. Attends, dans la réserve, il y a l'air d'avoir absolument tout, quoi. Donc Bon, j'ai trouvé ce que je veux. C'est Et là, tellement vous un truc avez de planquer, du coup, tu as fini de faire ta scolarité, en fait, tu reviens, tu passes tes journées dans bien. la bibliothèque de Poudlard, tu es dans nourri la par les réserve. elfes. Ça s'appelle être professeur à Poudlard. Non, parce que si tu es là pour étudier, tu as pas besoin de te farcir les élèves, donc c'est encore mieux. Ça dépend quelle option tu prends. Ouais. Tu prends une option que personne ne choisit en dernière année. Et c'est zou. vrai. Ça La diminue un planque. peu. La planque d'être prof d'alchimie, tu sais, le truc, qui est plus enseigné à Poudlard, mais ils ont toujours un prof d'alchimie et du coup Attends, divination, ça suffit, hein. Ouais, ou arithmancie, ou étude des runes, clairement. Enfin, déjà, t'enseignes qu'à partir de la 3e année, et t'as pas Mmh. beaucoup de gens qui suivent les cours jusqu'au bout, donc Les autres profs, ils te croisent dans le couloir, ils sont là: «Mais c'est qui lui?» je crois qu'on s'éloigne de Noël encore une fois, mais moi Voilà, mais clairement que faites-vous? je Pardon. demanderais des livres, hein, si jamais,
Une Ouais, carte c'est une cadeau chez Fleury and Butt. grave. Ça Ça doit être trop serait cool, les chez cartes cadeaux Barjol. magiques et tout. Bon, moi, je veux une clé volante. Vous avez vu, c'est Une seule? simple. Bah oui, une seule, Qui ça me ouvre suffit. quoi? Oui. Juste une clé volante. Moi, je sais ce qu'il faudrait à Naria comme cadeau de Noël, c'est la bourse en peau de moque que offre Hagrid à Harry, où il n'y a personne qui peut mettre ses mains dedans en dehors que de son propriétaire. Il t'arriverait beaucoup moins de mésaventures. C'est pas de ma faute si j'attire les pickpockets. Après, Non, par contre, la petite bourse d'Hermione, parce qu'à chaque fois que J'allais je dire viens en ça, ouais. convention, pour la Gazette, à chaque fois, j'ai 3 ou 4 sacs Ikea que je porte sur mes épaules. Alors que la Tu petite mets bourse la d'Hermione, tente dans le sac d'Hermione. c'est trop c'est parfait. pas bête. Bah, c'est ce qu'elle fait, je Oh crois, là là. d'ailleurs. Oui. Bah ouais, mais c'est génial, putain. Non, mais c'est pas franchement, le sac d'Hermione, mais c'est le meilleur cadeau, quoi, parce que c'est tellement utile, quoi. Et tu peux l'amener pendant la soirée de Slughorn. Et Comme dedans, ça. dans ta tente, C'est si t'en as marre, tu vas aller dormir. Tu rentres dans ton sac. Et tu mets le tout dans le sac offert par Hagrid pour pas qu'on te le fasse voler. Ça. Ah. Inception de cadeaux, là. Il y a une fanfic à écrire là-dessus. Non, mais comme quoi, ils ont des bons cadeaux quand même. Hein. Et puis après, techniquement, même si c'est du coup des cadeaux plus ordinaires pour les sorciers, mais je veux dire, juste une grosse boîte de tous les trucs qui sont vendus chez Honnête Dukes, moi je veux bien aussi. Après, ils s'offrent quand même pas mal de cadeaux non magiques, quoi. Enfin, des pulls. Ouais. Les pulls, ça fait toujours C'est les plaisir. Les chaussettes. Pas à Ron, mais aux autres, ça fait plaisir. Non, regarde, tu peux t'offrir un pan albinos. Désolée, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ils s'offrent ça à chaque fois à Tous Noël. les ans. Oh, chérie, encore un pan. Ah, ça doit être trop triste, Noël. Ah ouais, grave. Chez les les Malfoy. Un 27e candélabre pour notre manoir sinistre. Non, Dans tiens, voici un nouveau solitaire pour qu'il se sente un peu moins seul. Dans les cadeaux un peu pourris, quand même, il y a aussi le paquet d'asticots de créatures pour Harry. Mais créature, c'est un troll aussi. Enfin, Non, c'est un elfe de maison. certes. Mais ouais, c'est pas. Il s'améliore avec le temps, mais. Il y a les cadeaux des. Ouais, des attends, Dursley Dobby. aussi. Non, mais attends, Dobby aussi, il te fait des cadeaux de. Hein Ah, mais lui, il a Oui. une bonne intention derrière. Ouais, mais enfin, le tableau, excuse-moi. Le tableau. Oui, mais c'était pas méchant. C'est comme dit Salem, ça part d'une bonne intention. Et ces chaussettes tricotées, je suis désolée, mais ça est cool. Et après, Salem parle aussi des cadeaux des Dursley. C'était quoi, une pièce la première année? Ouais, un cure-dent Une pièce, un cure-dent et un et un mouchoir, je crois. mouchoir. Mouchoir, ouais. Après, il peut y avoir des très beaux mouchoirs, hein, si c'est un mouchoir brodé, tout ça, mais là, je pense pas que ça soit. J'ai des doutes. Ouais, Là, c'est un mouchoir en tu vois, papier. il peut s'agrandir, se transformer en javelot, par exemple. Non, Ouais. c'est bien précisé que c'est un mouchoir en papier. Mais est-ce qu'il est parfumé à l'eucalyptus ou pas? Il y a combien de couches? Bon, si c'est un triple épaisseur à l'eucalyptus, ça passe. Voilà. C'est un chouette cadeau utile. Je note pour le prochain échange de cadeaux de la Non, mais Gazette. d'un autre côté, Secret Santa tu 2021. as un membre de ta famille qui part dans une école magique. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais lui offrir? Il peut tout avoir d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce que je vais lui offrir qu'il ne trouvera pas à Poudlard? Un cure-dent, T'as une jamais pièce et trop un de mouchoir. Oui, c'est vrai, ou de chocolat. Non, parce que tu essayes vraiment de nous faire croire que ça devenait d'une bonne intention. Non, mais d'un autre côté, Harry ne leur envoie rien. Il pourrait envoyer des choses sympas. C'est vrai qu'il fait pas de cadeaux, Harry, aux Dursley. Ouais. Oui, mais enfin Tu vas pas en plus leur faire des cadeaux, quoi. Non, mais une petite carte. J'ai hâte de pas rentrer. Je suis bien sans vous. Je suis tellement heureux de rester ici encore 6 mois. M'autorisez-vous à passer l'été à Poudlard? Avec Hagrid? Pour écurer les tables des sombrales? D'ailleurs, fun
fact en parlant des cartes de vœux de Noël dans les films, parce que on n'en parle pas trop dans les bouquins, pour le coup, mais dans les films, on voit des cartes de vœux. Et c'est les acteurs eux-mêmes qui ont dessiné les cartes de vœux. Et je trouve ça trop cool. C'est C'est mignon. cool, ouais. Et on peut les voir au studio tour à Noël. Et c'est chouette. Voilà. Oui, bah merci de nous rappeler qu'on ne peut pas aller au studio tour. Alors fonce. À quand les visites virtuelles? Mais après, dans les cadeaux, quand même, qui partent d'une bonne intention, mais qui sont pas le truc le plus sympa, on peut quand même parler du planning de devoirs de Hermione offert à Harry et Ron, où ça part d'une bonne intention aussi et tout, et d'une bonne volonté, mais en général, quand tu fais un cadeau, tu as envie de faire plaisir à la personne. Non, Je suis en train de mais penser que j'ai déjà offert à ma sœur un truc pour organiser sa semaine et tout. Est-ce que je suis une mauvaise sœur? après, ça dépend. C'est vrai que si tu l'offres à quelqu'un dont tu sais qu'il adore organiser, qu'il adore tout ça, ça peut être un bon cadeau. Mais effectivement, là, c'était plutôt Hermione a fait un cadeau qui lui faisait plaisir à elle, mais pas à Harry, quoi. Mais bon, ça, je pense qu'on en a tous eu des. C'est pour C'est un cadeau pour leur faire passer un message. Voilà. Oui, c'est ça, C'est ça. plus, bon, quand est-ce que vous vous remuez un peu les fesses? Non, parce que Bon, quand ça, elle je veut leur pense faire plaisir, elle leur offre des choses en lien avec le Quidditch, ou avec leur ballet, ou avec leur hibou, tu vois. Donc, c'était aussi pour leur dire, bon là, les garçons, faudrait peut-être prendre les choses au sérieux, quoi. Ouais, c'était Ouais. un message pas trop Une nouvelle subliminal. année, on Et puis, commence faut sur pas de bonnes oublier, mais le bases. cadeau, il est fait maison avec beaucoup d'amour, quoi. C'est elle qui a fait le sortilège, et tout, et tout. Ça, je sais pas si, ouais. Je sais Mm. pas, mais Il me c'est semble vraiment que elle c'est qui a Parce que fait le le sortilège sortilège. perd de la puissance au fil du temps, non? Non, ça, c'est les plumes Les plumes correctrices Ah de oui, les Fred et plumes, George ouais. qui Ah oui, qui perdent écrivent la après puissance. les mauvais noms des gens. O'Neill Weasley. Oui, c'est mon pseudo, professeur. C'est mon surnom. C'est dit avec tellement de tristesse. Oh, par contre, c'est vrai que Fred et George, à partir du moment où ils ont leur boutique pour Noël, laisse tomber, quoi. Et ils ont À du toutes choix, les leur occasions, boutique. il y a Fred et Georges. Je pense que si j'ai pas d'idée de cadeau, je vais chez Fred et Georges pour trouver une idée, pour trouver des cadeaux pour tout le monde. Pour des gens que t'aimes pas, parce que vu ce qu'ils vendent. Ah non, mais il y a des trucs marrants quand même. Mais, Une boîte de boîte à flemme, ça fait toujours plaisir. c'est ça. Non, mais attends, ils ont pas des trucs de rêve éveillé, là? Oui. Mais c'est trop bien à offrir, ça. Ouais. Bon, c'est un peu de la drogue, mais c'est Faut pas le dire. T'offres des cadeaux bizarres à Noël, toi. Mais c'est surtout c'est de la drogue. Et ça, t'as la réveillée, t'as le filtre d'amour qui est un peu du GHB aussi, donc bon, t'as toute la C'est ça. panoplie. Oui, mais t'as quand même des friandises qui sont drôles. T'as des tours de magie moldus. Tu vois, pour un Arthur Weasley, t'es sûr de lui faire plaisir. Ah. C'est les crèmes canaries, c'est quand même fun, les crèmes canaries. Bah ouais. Et puis t'as la petite figurine d'ombrage là qui fait des allers-retours. Tu l'offres à n'importe quel Gryffondor, il est heureux. Ou n'importe quel Serpentard aussi. Ou à Les Ruta, feux tu vois. fous les feux fous fuse-boom, c'est fun aussi. Ouais, mais pas faire ça en intérieur. Non, tu fais ça dans ton jardin, mais ça fait un Déclinons joli, toute responsabilité. ça fait un chouette spectacle. Pour Nouvel An. Tu utilises tout de suite. D'ailleurs, ils fêtent pas le Nouvel An, je viens de réaliser. Ils en parlent pas, en tout cas. Alors oui, Non. j'allais te dire si, mais ça doit être dans des fanfics que je l'ai lu. Non, ils parlent jamais ils font Nouvelle jamais rien de année. particulier pour le Nouvel An. Ouais, généralement, t'as tout de suite la rentrée de janvier qui intervient après Noël. Ouais. C'est qu'ils s'en rappellent plus. C'est les vacances, c'est Noël, et puis hop, on reprend les cours. C'est louche. Il se passe un truc.
Ils ne changent Et jamais, Dani. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les sorciers ne changent pas. Ils sont coincés. Une En passion 1900. temporelle. Ça expliquerait beaucoup de choses, quelque part. Non, mais c'est vrai que c'est un peu louche parce que quand on sait que le Nouvel An, c'est quand même un truc, c'est une grosse fête à Édimbourg. Donc, Même dans le qu'est-ce monde entier. ouais, mais à Édimbourg, ils font quand même un truc assez massif. Donc, c'est vrai que, bon, bah, en sachant que Rowling, bah, c'est sa ville, qu'elle n'ait pas pensé à inclure le Nouvel An dans les livres, Et c'est puis là, tu pas la connotation religieuse ni rien, c'est vraiment un truc que tout le monde fête, quoi. curieux. Est-ce que les sorciers vivent plus longtemps et du coup, une année de plus, est-ce que Les vraiment Ils aiment pas se souhaiter la bonne année. Je trouve que c'est c'est un truc tellement de moldu. c'est des considérations tellement basses, tellement terre à terre. Ouais, mais c'est une occasion de plus de faire la fête, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi la perdre? Ou alors ils ont fait tellement la fête qu'ils s'en souviennent plus et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ah! C'est une bonne interprétation. J'aime beaucoup. Donc nous vous J'aime rappelons beaucoup que ce l'utilisation de drogue et la consommation excessive d'alcool est déconseillée par les membres de la Gazette. Non, mais quand tu Surtout vois pour les élèves. quand tu vois les fêtes qu'ils font, par exemple, dans la salle commune, après les victoires de Quidditch ou quoi, tu te dis qu'il y a moyen de faire des chouettes fêtes aussi. Après, le truc, c'est qu'ils sont tous, enfin, il y en a beaucoup quand même. Au moment du Nouvel An, il y en a très peu qui restent à Poudlard, où il y a plus de profs que d'élèves, du coup, c'est moins l'ambiance. Et, Faire Noël avec les profs. et sinon, ils sont en famille, donc bon, tu fais la fête aussi, mais c'est pas pareil. Je sais pas, moi je pense que McGonagall, après quelques verres de whisky pur feu, ça doit être marrant. On sait qu'effectivement, le repas de Noël qu'ils font avec les profs, justement, enfin, où tout le monde mange ensemble à Poudlard le jour de Noël, ça avait l'air d'être assez fun, quoi, justement, que tout le monde est un peu détendu, même les profs. Donc, Ça dépend quel prof, hein. Il y en a qui sont moins détendus que d'autres. Super. Des surprises à pétard. Mais je Le crois Rogue, il a toujours l'air un peu. ouais, non, mais Rogue, voilà. Qui a Bah, envie d'un de autre faire côté- son rêve Qui a envie de passer son Noël avec Rogue à part Naria, quoi. Et si on vous avait rappelé une mésaventure quelques mois plus tôt en classe où vous avez été ridiculisé par un autre professeur, est-ce que vous auriez vraiment bien pris d'avoir ce genre de chapeau posé sur la tête? Donc je suis désolée, il y a un moment où peut-être que Rémus est aussi un peu fautif. Non, non. Jamais. Il a mis de l'huile sur le... Oui, mais non. Oh. Et c'était pour la bonne cause. On a donné confiance en lui à Neville, on voit ce que ça a donné. Bah oui, on voit ce que ça a donné. Neville devient badass grâce à Lupin. Ouais, dans les 5 dernières minutes, c'est bien. Oh, c'est faux. On s'éloigne un peu du sujet, nous. Vive Noël. J'ai répondu à un SMS, je reviens, vous êtes en train de parler de complètement autre chose, je suis perdue. On était coupera- parti en hors sujet. On était parti hors sujet, coupera donc je tout ça. pense que on peut En réenchaîner même sur temps, autre chose. cet épisode est plein de hors-sujet. Ah non, on revient à Noël. Revenons à Noël. Question suivante. La dernière question, parce qu'on avait dit qu'on faisait un épisode pas trop long. Si vous voulez des épisodes longs, ne vous inquiétez pas, on en a plein d'autres. C'est un petit commentaire pour les gens qui font les enregistrements. Je vois pas de qui tu Ah, parles. Donc ma dernière question, vu qu'on en est aux cadeaux, on va rester sur les cadeaux, mais cette fois dans nos vies personnelles. Je voulais savoir si sur vos listes au Papa Noël, vous aviez demandé des choses en lien avec Harry Potter, ou si dans votre déco de Noël, si vous l'avez déjà mise dans vos logements respectifs, s'il y a de la décoration Harry Potter. Commence. Je dis ça parce que moi, j'ai rien demandé de Harry Potter à Noël et j'ai pas de déco Harry Potter. Ah, shame. Alors moi, niveau déco, c'est un peu particulier cette année parce que bah, j'ai passé tout le confinement, le deuxième confinement chez mes parents. Et du coup, bah, mes décos de Noël Harry Potter, elles sont
pas ici. Elles sont dans mon appartement à moi. Et donc, mais d'habitude, j'ai plein de petites décos Harry Potter. J'avais notamment fabriqué des petits vifs d'or à base de boules de Noël et de petites plumes pour mettre dans mon petit sapin. Et j'avais fait d'autres choses. Ouais, j'avais fabriqué des petites reliques de la mort et puis des petites lunettes avec des petits éclairs en petits goupillons là, de couleur Noël. Donc j'avais fait ça, ouais. Et puis sur ma liste de Noël, ouais, j'ai demandé l'édition illustrée du Quidditch à travers les âges. Très bon choix. Un livre pour une serre d'aigle. Quelle surprise! Moi, comme déco, enfin le sapin n'est pas décoré Harry Potter, mais il y a quand même une toute petite déco Harry Potter dedans, qui Un est gnome. Un dans gnome en le... coutu. Non, pas du tout. On a reçu le coffret taille de l'édition. Alors, la Thaïlande a sorti une nouvelle édition de Harry Potter avec des très belles illustrations ou quoi. Et dans le coffret, en plus des livres, il y avait plein de petites choses. Il y avait des petits marque-pages ou quoi. Et il y avait un petit livre, tout mini petit livre décoration de Noël pop-up avec les couvertures de l'édition taille. Et donc, il y a juste ça qui est dans le sapin. Donc, qui est la petite C'est trop décoration. mignon. Mais j'ai pas vu d'image de ça? Ou j'ai loupé ça? Des photos, des Je ferai une photos. photo. Non, parce que ces éditions taille sont juste trop belles, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est juste la petite déco Harry Potter. Je fais pas de liste de Noël. Du coup, j'ai rien demandé de spécifique lié à Harry Potter. Il y a des choses que tu attends quand même. Mais il y a toujours des trucs qui me font très envie. Le premier truc, c'est la deuxième extension de Hogwarts Battle. Parce que ce jeu Harry Potter est le meilleur jeu Harry Potter du monde. Ah ouais, ça, je pense que je le mettrai sur ma liste d'anniversaire Hogwarts Battle. Ouais, il est vraiment très très cool et je trouve que c'est un des meilleurs jeux de société qui est sorti ces dernières années. Et la première extension était déjà très très bien et du coup là il y a la deuxième qui est sortie et donc ça c'est un truc qui me fait trop envie. Message pour ta famille et tes amis. Et un autre truc, enfin, d'un côté je me dis ce serait cool et de l'autre j'ai peur de me sentir très bête en le regardant. C'est le livre pour les tricoter des trucs Harry Potter parce que j'apprends à tricoter. Ah oui. Donc, d'un côté, j'ai très envie de me tricoter des trucs Harry Potter, et d'un autre côté, comme le livre, il donne des patrons, mais j'ai peur de me dire ah bah en fait, je sais rien faire. Bah écoute, je me le suis acheté et pareil, j'apprends à tricoter et effectivement, je me sens un petit peu bête. Mais je prends ça comme prétexte pour commander des cours à ma grand-mère. Elle m'a déjà un peu briefé cet été parce que je me l'étais acheté un peu avant l'été. Juste avant le premier confinement, je crois. Et j'avais commencé à tricoter. Et bon, j'ai commencé simple avec une écharpe. Ça va, c'était dans mes cordes. Oui, des petites écharpes pour les mandragores. Oui, j'ai fait ça aussi pour les 20 ans. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont trop beaux dans ce livre, mais j'ai pas encore les compétences pour m'y lancer. Bah, faut faire comme moi, faut demander à sa mamie de le faire. On va se faire des lives des défis de Live tricot. Ah non, mais oui, mais attends, c'est qui a lancé ça? On a entendu on va pas citer de nom, qui a dit oui, qu'on fasse des lives jeux vidéo ou des lives tricot. Et ils ont lancé ça comme une blague. Et moi, j'avais très envie de dire, mais ça serait bien des lives tricot. J'avoue que même si tu tricotes pas, tu prends ton petit thé et puis tu viens discuter. Voilà, c'est ça. Moi, je veux bien. On avait parlé aussi de faire des podcasts dessinés. On peut faire des podcasts tricot. Alors moi, je serais là du point de croix. Je suis un peu plus point de croix aussi. J'ai un peu plus de skill en point de croix. Bon, remarque, il faut pas un skill de fou non plus. Mais Naria, t'es bien meilleure que moi parce que tu crées tes propres dessins. Oui, je sais pas si c'est un vrai talent, ça. Bah, tu sais le faire. Moi, je sais pas le faire. Donc. Et du coup, et toi, Naria, t'as des décos spéciales Harry Potter et alors, oui, tout à fait. Alors, mon sapin, du coup, j'ai rien fait de particulier cette année. Par contre, j'ai une grosse couronne en faux sapin que j'ai mis aux couleurs de Serpentard puisque j'avais plein de petites choses à rajouter dedans. Donc, j'ai fait des mini clés volantes que j'accroche dans
dans les branches, j'ai mis des rubans vert émeraude, j'ai fait des petites reliques de la mort, j'ai des fioles aussi qui sont phosphorescentes. Donc ça amène un peu de lumière quand je tamise un peu la pièce. Et puis là, j'ai fait des décorations d'assiettes, vous verrez bientôt le tuto. Comme ça, vous pouvez mettre sur la table une petite déco comme ça qui fait penser à Harry Potter, qui reste discrète et qui peut convenir aussi au reste de votre famille. Et dans les cadeaux, j'ai demandé la suite des éditions en anglais de la version des 20 ans, puisque j'ai acheté L'édition 4 maisons. Voilà, l'édition des 4 maisons que je trouve splendide. J'avais pas pu commander, je crois que pendant le premier confinement, c'était l'Ordre du Phénix qui était sorti, il y avait un petit carnet offert. Et quand j'ai voulu commander, ils n'envoyaient plus vers la France. Donc j'ai demandé ça au Papa Noël, qui a failli se tromper dans la version et m'envoyer une version Gryffondor. Mais le Papa Scandale à Noël. Voilà. Non, mais le Papa Noël pensait à me dire, non mais c'est le même texte, c'est pas grave si je te prends Gryffondor. Je dis oui, c'est le même texte, sauf que c'est pas la même couleur, que j'ai tout noir et vert, et que là tu vas me prendre en rouge. Et qu'en plus, Et je te parlerai plus pendant 10 ans. Et en plus, les bonus ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire, le pire, je crois que c'est ce que je disais à Epio, c'est qu'elle peut comprendre mon amour pour les livres. Moi, je l'ai pris en version reliée parce que je les trouve magnifiques. Et le Papa Noël allait me les prendre en version brochée. Donc, en plus d'avoir une version Gryffondor, on a une version brochée au milieu des livres reliés. Il n'y a rien qui va. Par Ouais. contre, heureusement que t'es la dernière à nous dire ce que tu as fait comme déco pour ton sapin, parce que on passe tous pour, pour des personnes avec vraiment pas de déco et pas de skill en déco. Ah, ça va, moi j'ai fabriqué des trucs. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, je suis confinée chez moi. Du coup, j'ai tout le Ouais, matériel à disposition. Ouais, c'est sûr que si j'étais restée chez moi, je pense que je me serais lâchée aussi. Hein. Mais je me serais certainement lancée dans une couronne d'ailleurs, parce que j'en ai jamais fabriqué. Donc, Oui, puis je fais les tutos pour la Gazette. Il y a un moment, la décoration, je m'en sers aussi. Ah, tu la jettes pas à la fin? Non, des fois, je l'offre, je la fais. Bon, bah sur ce. Ainsi s'achève notre épisode. On vous souhaite un très joyeux Noël, même si vous écoutez le podcast en juillet. Découvrez tous les épisodes et tous les podcasts de la Gazette sur vos applications de podcast préférées. Et si vous voulez participer à un des épisodes, vous pouvez également le faire en contrepartie sur Tipeee. Prenez soin de vous. Salut les sorciers! sorciers!